Bonjour à tous. Donc on reprend les vidéos, enfin je vais essayer de reprendre les vidéos sur ma chaîne YouTube, alors d'ailleurs que je ne considère pas comme une chaîne YouTube mais plutôt un support vidéo pour partager avec vous des vidéos parce que j'en ferai pas suffisamment pour prétendre à être une chaîne YouTube. En tout cas, aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous présenter ce petit télescope, l'héritage 150 de chez Skywatcher, un télescope qui a beaucoup de qualité, il est petit, il n'est pas trop cher. Il est facile d'utilisation et pour moi aussi, pour mes stages d'astronomie, il sera aussi pédagogique puisque de par sa conception ouverte, on pourra regarder à l'intérieur comment est fait un télescope. Voilà, allez, on part pour cette vidéo pour vous présenter l'héritage 150 de Skywatcher. Donc on va commencer par ouvrir le paquet. Donc déjà, le paquet, vous voyez en gros, il n'est pas très gros, il est voilà, traditionnel, un carton de base, avec écrit évidemment la marque du constructeur, Skywatcher. Ok, on va l'ouvrir, où j'ai mis mon couteau, évidemment j'ai oublié mon couteau, je reviens. Le voilà, donc j'ai encore pas ouvert, donc on va découvrir ça ensemble, avec la pointe du couteau, évidemment, voilà. Ok, comme souvent avec Skywatcher, on a la doc en français qui est ajoutée dans le carton. Et en fait, ce carton, il y a l'autre carton, je dirais plus commercial, qui est dedans. Je vais essayer de le retirer. On va y arriver. Voilà le carton. Donc, cette fois-ci, le carton Skywatcher, où on voit notre petit télescope. J'ai oublié de le dire, c'est que la particularité de ce télescope, pour moi, il y en aura deux. La première, c'est que c'est celui que je vais conseiller à tous ceux qui me demandent un télescope pour leurs enfants, qui seront toujours accompagnés par eux-mêmes, par les parents, mais qui veulent un petit télescope, ni trop petit, ni trop gros, ni trop cher, et qui ne soit pas un jouet. D'accord? Donc ça, ce sera le premier télescope que je conseillerai. Et la deuxième particularité de ce télescope, c'est qu'il va m'accompagner à peu près partout où je peux partir en vacances, pour pouvoir observer. C'est toujours un petit peu difficile quand on a des beaux ciels ailleurs et de ne pas pouvoir les observer. Ce télescope, ce sera mieux que rien, un petit télescope facile à transporter que j'emmènerai à peu près partout pour faire de l'astronomie. Ok, allez, on ouvre. Hop, hop. De la mousse de protection, évidemment. À retirer. Ok. D'ailleurs, je vous conseille de garder vos mousses, parce que si vous faites après d'autres boîtes beaucoup plus sympas que vous feriez en bois, histoire de transporter votre matériel, toujours très bien de garder les mousses d'origine. Ok. Le télescope est là. Il y a une petite boîte dedans avec certainement tous les petits accessoires nécessaires. Je l'ouvre. Là, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Les oculaires, certainement. X 10. Voilà. Ok, et ici, il y a certainement le viseur point rouge. Voilà, ça c'est un oculaire, enfin plutôt un bouchon de collimation. On parlera de la collimation à un autre moment. Ça c'est le viseur point rouge. Donc ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chercheur optique, c'est directement livré avec un viseur point rouge que je recommande vivement. Hop. Et puis le télescope, il est là. Je vais le chercher. Voilà. Alors, dans mon carton, qu'est-ce qu'il reste? La même doc en anglais. Et puis une petite fiche publicitaire. Ok. Et puis c'est tout avec un fond en mousse. Toujours pareil à garder. Il paraît déjà assez sympa. Donc a priori,
on n'a pas de montage à faire. Donc il est déjà tout monté. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Encore une petite mousse ici de calage que je vais retirer délicatement. Bon, pas tout de suite, on va attendre. Ou plutôt peut-être faire ça. Non, ça plutôt. Voilà. Retirer la mousse, en effet, je n'aurais pas pu la retirer sans ça. Ah, ça c'est pas bien, il n'y a pas de sécurité anti-chute, mais bon. Voilà. Donc voilà, le petit télescope, ben le voilà. Il est là. On va dire qu'il est déjà presque prêt à observer. Alors comment ça marche ce petit télescope? Pour qu'il soit aussi petit que ça, c'est parce que c'est un tube rétractable. Vous voyez, là, il y a la poignée qui est ici, qui est assez sympa pour pouvoir le transporter. Ça, c'est plutôt cool. Donc je desserre les freins. Je lève, je resserre. Voilà. En fait, ce télescope, il aura une troisième particularité pour moi, c'est que le fait que ce soit un tube ouvert, comme vous le voyez là, eh ben, il aura quelques vertus pédagogiques, parce que je pourrais très bien montrer le secondaire qui est ici, en biais, le porte-oculaire et le miroir primaire qui est au fond. Donc ça, c'est une bonne manière de bien visualiser les choses. Le bouchon, voilà le bouchon. Donc je vous précise que le bouchon, c'est ça, c'est pas que ça. Ça, c'est pour d'autres utilités dont je ne parlerai pas aujourd'hui, parce que trop dangereuses ou pas utiles. Mais en tout cas, le bouchon, il est là, et il faut le retirer évidemment avant d'observer. Là, vous avez le serrage pour le faire pivoter comme ça. Voilà, parfait. Ici, vous avez l'oculaire, pour pouvoir mettre l'oculaire. Donc là, on a un oculaire de 10 mm. Alors, on a une focale de 750 mm, la focale du télescope est écrite là, 750 mm, avec un grossissement, avec un oculaire de 10 mm, donc 750 divisé par 10, ça fait un grossissement de 75 fois, d'accord? Et ça me paraît un peu beaucoup, donc une des premières choses que je ferai, c'est de mettre un oculaire plutôt autour de 20 mm pour grossir qu'une trentaine de fois, voire un peu plus, d'accord? En tout cas, il est plutôt de bonne facture, il est plutôt assez rigide, là, tout ça, enfin, il n'y a pas de jeu dans tout le montage. Ce qui est sympa aussi, c'est que là, c'est un montage à queue d'aron, donc par exemple, ce tube-là, vous pourriez le mettre sur une autre monture, ou l'inverse, mettre une autre petite lunette sur votre monture pour pouvoir... enfin, les tubes sont interchangeables. Il est vraiment tout petit, donc il est plutôt sympa. Alors évidemment, comme il est petit, il faut le mettre plutôt sur une table. Pourquoi pas, j'achèterai certainement une petite table de camping, ou en règle générale, partout où on passe, quand on va observer quelque part, il y a toujours quand même une surface à peu près plane sur laquelle on peut le mettre. Mais si ce n'est pas le cas, achetez une table de camping. Sinon, quoi d'autre? Oui, le chercheur qu'il va falloir monter, qui est ici. Alors, il se monte comment ce chercheur? C'est avec là, je suppose. Voilà, ouais, il faut desserrer les vis qui sont ici. C'est ça, il faut desserrer les vis. Je vais faire avec ça. Super pénible à mettre, ça y est. Donc voilà, on le monte là, on resserre les vis, et puis c'est fini. Et avec ça, c'est parti, tu peux observer. Donc voilà, donc je précise que je l'ai déjà essayé chez un ami, c'était lui qui me l'avait conseillé pour toutes ses qualités. Je vous ferai une deuxième vidéo pour vous montrer son utilité, comment l'utiliser, pour vous donner mon ressenti sur son fonctionnement. Alors, ne pas oublier, petit détail très important à faire, c'est ça. Les cartes Messier et l'autocollant domaine de l'étoile. Alors, l'autocollant domaine de l'étoile, je vais le mettre du côté de l'oculaire, évidemment. Donc, on dit toujours un œil dessus, donc je vais le mettre ici, par exemple. Hop. Parfait. Hop. Donc, ici, petit autocollant de domaine de l'étoile. Et puis les cartes Messier, très important, un objet incontournable quand on cherche des objets du ciel profond, en tout cas les plus faciles, les plus remarquables, les cartes Messier du domaine de l'étoile. Je vais les fixer aussi sur mon télescope. Ici, cette fois-ci, je prends le petit support que vous pouvez trouver sur la boutique internet du domaine de l'étoile. Je vais le mettre, je vais le coller délicatement ici, voilà. Avec son support, alors vous voyez que ce support est amovible, parce que si je veux emmener mes cartes sur deux ou trois télescopes, eh ben je peux le faire. Je le pose
ici mes cartes du domaine de l'étoile. Elles sont là, hein. Il faudra que je vous les présente un jour d'ailleurs, ces cartes en vidéo, donc les cartes du domaine de l'étoile, pour trouver tous les objets de Messier parmi les constellations. Je les pose là. Voilà, et comme ça, mon télescope est prêt à partir en voyage. Impeccable. Voilà, et ben, je vous souhaite d'observer les étoiles autant que possible, en tout cas par rapport à la météo, votre agenda familial. C'est toujours un peu compliqué, mais surtout, n'oubliez pas d'observer les étoiles. Et si vous êtes intéressé par ce télescope, n'hésitez pas de me contacter. Je me ferai un plaisir de vous en dire plus si quelques petites choses vous échappent. Ok ? Allez, à très bientôt pour peut-être la prochaine vidéo, certainement. À bientôt!